Bonjour tout le monde. La vérité sur le vote. Vous savez, Christ a dit, homme de loi, homme faux, hypocrite, tout qu'il a dit, homme sans foi, homme sans intelligence. Vous ne faites que répéter des mots. À présent, je vais vous parler de la vérité sur les votes. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais le grand-père qui prenait souvent le journal, et quand il y avait des élections, il y avait tout en détail. Le nombre de votants, combien de votants pour telle personne ou tel parti, qu'est-ce qu'il y avait, combien il y avait de votes nuls, combien il y avait de votes blancs. Sur les nombres de votants, il y avait aussi ceux qui n'étaient pas venus voter en nombre. Et après, par la suite, les choses ont changé. Comme les médias qui présentent des pourcentages, que vous avez 51% pour l'un et 49% pour l'autre, cela est totalement faux. Les pourcentages ne s'additionnent pas, mais pas comme ça. Il faut savoir que il y a eu souvent de la corruption au niveau des votes. Il y a eu aussi cette histoire que les votes blancs, ce qui était que les personnes se disaient concernées, mais que ce qu'on leur proposait ne leur convenait pas. Et à présent, eh ben, on additionne les votes blancs à celui qui a plus de votes pour faire la différence. Voilà, encore une magouille pour bidouiller les votes et tout ça, et plus rien n'est devenu juste, parce que les votes nuls, voilà, qu'est-ce qu'ils sont? Il n'y a plus rien. Vous savez que je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre un truc, je vais vous parler. Quand il y avait des votes pour le conseil régional, bien sûr, il y avait Jean-Yves Le Drian qui se présentait ici, en Bretagne. Et bon, le maire Février était pour lui, Thierry Benoît était pour lui aussi, le député. Et quand j'avais été voté, tout l'État était à plein, mais à toc, hein. Même tas de Marine Le Pen et tout était à plein. Et il y avait qu'un tout petit tas sur Jean-Yves Le Drian. Et au moment où j'allais voter et tout ça, la femme, elle parle devant moi en disant, ah, tout, t'en as encore des bulletins de Jean-Yves Le Drian, j'en ai presque plus, comment on va faire, tout le monde vote pour lui et tout, ah ben je sais pas et tout. Déjà, ça, c'est interdit, parce que c'est influencer le vote. Voilà. Et ça m'avait déjà pas plu, là. Comme je vote et je vais voter, donc je connais quand même les règles. Et voilà, et quand Jean-Yves Le Drian a été élu, bon, bien sûr, il y a eu l'histoire du cumul des mandats. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté les chevaux fiscaux de 5 euros et il a supprimé un chèque de 20 euros qui était destiné aux familles pour les rentrées scolaires. Puis après, il a désigné un représentant. Voilà. Et je l'avais signalé au capitaine Laurent Sismac, et puis c'est vrai que j'avais vu des policiers après la semaine suivante devant les portes à l'extérieur et tout pour surveiller, peut-être pour éviter le conflit ou je sais pas. Enfin bref et tout. Voilà quoi. Après je pourrais pas vous dire plus. Et il est vrai que vu qu'on sait qui je suis, et puis que sous écoute téléphonique, ce que je dis est redit, voilà. Cela ne met pas en cause tous les policiers. Comme je vous ai dit, il faut faire la part des choses. Tous les policiers ne sont pas des pourris, tous les policiers ne sont pas des corrompus. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Simplement, ici à Fougères, nous avons la grande spécialité, pas forcément mettant en cause la police, mais d'autres choses que je développerai plus tard. Voilà. Et que voilà, et il y avait, comme je me battais pour mon enfant, il y avait le député Thierry Benoît. Et comme je n'arrivais pas
à défendre mon enfant, que je ne trouvais pas de solution. Hein, il y avait le truc des députés, les élections des députés. Donc j'ai suivi Thierry Benoît, je lui ai fait du lèche-botte, genre limite serrage de pompe et tout ça. Je lui ai dit que j'étais pour lui, que je le soutenais, souvent je parlais avec lui et tout ça. Et que quand il a fait une présentation là sur la place, là en bas, là au château, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait quoi, allez, 50, 60 personnes, pas plus. Ça fait déjà pas beaucoup sur 22 000 habitants et tout. Et que chaque année, Thierry Benoît est élu. Hein. Il faut savoir un truc, c'est que ce qui est surprenant aussi, c'est que quand ils se baladent dans la rue, pour la plupart, c'est un étranger. Ils ne savent pas qui c'est. Hein, quand ils passent, c'est tout, les gens, c'est qui ah bon, je ne savais pas. Donc c'est assez surprenant et ça pose assez questionnement. Hein. Et que j'ai vu quand même dans les yeux de certains, hein, comme Isabelle Billard, quand elle regarde, ça se voit dans les yeux qu'elle est dégoûtée, qu'il y a des choses qui se passent, ça se voit dans le regard. Parce qu'il faut savoir que le corps a un langage hein, et est assez expressif. Voilà, et comme je vous ai dit, le langage est révélateur, hein, et aussi le regard est révélateur. Il y a plein de choses, les attitudes sont révélateurs et révélatrices. Ouais. Je sais que souvent je fais des défauts, je parle et que j'ai des défauts de grammaire et tout, c'est rien, ça. C'est. Ça à savoir si c'est pas fait exprès. Voilà. Et que je me souviens, il n'y a pas longtemps, quand j'avais été voté, j'avais demandé pour venir voir le dépouillage. Et il y avait un monsieur qui me disait et tout, ah mais il n'y a pas besoin, on est assez et tout. Je fais non, mais je veux venir voir quand même. Il fait ouais, vous pouvez venir si vous voulez, mais on ne vous laissera pas rentrer et tout, car on est suffisamment assez, c'est pas la peine de venir parce qu'on est assez, vous ne rentrerez pas de toute façon. Hein. Et il faut savoir que tout citoyen hein, peut assister au dépouillage hein, d'un vote. Voilà. Et qu'on n'a pas à vous l'interdire, comme on a fait ici. Et que, bien sûr, nous, quand on va voter, on n'est pas attentif à ça. On attend les résultats, on attend que ça se donne, et voilà. Mais que derrière, l'importance du vote, et ben derrière, nous avons encore ces fameux bourgeois, ces francs-maçons, hein, et hop là, t'es où toi? Là, voilà. Et vous savez, je vous rappelle une chose, hein, c'est que la religion, les gens la fuient, en ont peur parce que c'est fait exprès, et puis souvent on pense à ces trucs extrémistes des musulmans et tout, et que tout ça il se cache aussi des hypocrisies, et qu'il ne faut pas en avoir peur, et ça rentrera pas dans des trucs extrémistes et tout, et que la religion elle appelle à la bonne éducation, comme je l'ai dit, respecte ton père, respecte ta mère et tout, et qu'elle appelle aussi à s'instruire, et qu'il faut s'instruire, il faut lire, parce qu'en s'instruisant, en lisant, on apprend, voyez, et comme là je vous montre Dante, voilà, Dante et tout, il parle de la monarchie, hein, et il dit bien, hein, seule la bourgeoisie ou l'empire peut gérer un pays. Voilà, ça sous-entend beaucoup de choses et tout ça. Et c'est vrai que le bourgeois gère beaucoup de choses dans notre pays, hein, malgré qu'il y a eu, comment dire ça, il y a eu la révolution et tout, mais d'après ce qui est vrai, c'était une révolte de bourgeois qui a bien été manipulée et tout ça. Hein, voilà quoi. Et que derrière tout ça, il y a toujours des magouilles. Et que vous avez l'exemple de l'Antéchrist, là, l'Emmanuel,
où on dit qu'il y a eu de la fraude sur les votes. Donc apparemment, il y a des choses qui sont passées à la télé, j'ai pas suivi, mais j'en ai entendu parler. Et que, où est l'enquête? Où est l'enquête? Apparemment, c'est un usurpateur. Hein. Il est à la tête de notre pays, mais c'est un usurpateur. Et tout ça. Et que, où sont les enquêtes sur les votes? Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de choses et tout. Et que les pourcentages, on ne peut pas les additionner comme ça, parce qu'il faudrait rassembler tout et tout ça. Et si je trouve le lien, je vous mettrai un lien en dessous là. C'est le pourcentage des pourcentages qui vous expliquera un petit peu ce que c'est le vote. Si il y a des formules qui vous dérangent, vous n'arrêtez pas aux formules, tenez-vous qu'au graphisme et tout. Autrement, si je ne trouve pas le lien, qu'il n'y ait pas, regardez sur YouTube et tout, il y a plein de trucs qui vous expliquent des pourcentages et on ne peut pas additionner les pourcentages comme ça, quoi. Et moi j'ai fait de la comptabilité, je connais le principe, voilà. Et il y a plein de méthodes, il y a plein de trucs. Si par exemple vous prenez un prix, vous retirez 10% et après vous retirez encore 5%, vous ne pourrez pas dire que vous avez retiré en tout 15%. Voilà, quoi, c'est les calculs, vous voyez, parce que les 5% sera calculé sur le prix qu'il y a eu en moins des 10% et tout. C'est facile les maths, mais c'est à la fois complexe. Et tout, voilà, donc voilà, et que il y a une grosse arnaque au sujet des votes, et quand dans la télé on vous montre des 51%, 49%, tout ça c'est faux, c'est manipulé et tout ça, et que tout le monde se fait avoir, et vous le buvez, comme je dis, hein, je l'ai écrit. Il faut arrêter de boire les mensonges tel un élixir bien sucré et accepter la vérité qui est bien plus amère, quand bien même qu'à ce jour, toute la vérité en serait un acide pour vous. Voilà. Et je reviens sur Fillon, hein, Fillon qui savait qu'il était foutu et tout ça. Il avait dit aussi, oui, je vous promets de mettre l'école obligatoire à 2 ans et demi. Voilà. Alors donc il faut savoir une chose, c'est que l'histoire de l'école obligatoire, ce n'était pas dans les programmes politiques. Hein. Et que pourquoi il a sous-entendu ça, c'est que justement ce qu'il y a au-dessus, ils ont leur stratégie et que déjà à l'avance, tout est bien défini, qui sera élu et tout, comme vous voyez Jacques Attali qui vient toujours faire ses prédictions, ça sera comme ça sera comme ça sera comme ça, tout comme je vous rappelle ce qu'il a dit, que la France ne sera plus une nation, elle sera une grande zone commerciale où on pourra tout y faire, tout acheter, même acheter des enfants. Voilà, donc ça montre bien toute l'hypocrisie du truc. Et que cela démontre aussi qu'est-ce qui se passe dans les écoles maternelles. Parce que moi je vous ai dit que mon enfant s'était fait violer à l'école Raoul II, hein, et ça m'a été dévoilé par la l'ADSEM, et que sortir comme ça de but en blanc, je vous promets, l'antichrist Emmanuel a mis l'école obligatoire à 3 ans. Hein. Donc ça, on s'y attendait pas à ça. Et que si Fillon il a sorti qu'il mettrait l'école obligatoire à 2 ans et demi, c'est qu'il a surenchéri. Et que ce genre de parole ne s'adressait pas au peuple, s'adressait aux puissants. Voyez. Donc on voit toutes ces choses fausses et tout ça. Et que là, que vous avez la mère là, qui a démissionné, soi-disant que problème de santé ou ceci ou cela, qu'est-ce qui s'y passe derrière? Les secrets des rois ne sont pas ceux de leur sujet. Donc ils pourront toujours faire des magouilles, des menaces ou du chantage. Hein, c'est toujours que ça, que de la magouille. Tout est faux. Voilà. Donc il va falloir aussi s'interroger là-dessus. Intéressez-vous sur les pourcentages pour voir toute cette hypocrisie, que ces votes sont faux. Hein. Et quant à moi, de toute façon, moi je reste sur le sujet des enfants. Et que vous aurez beau à me censurer, à essayer. Ce qui me fait rire, c'est que pendant le premier confinement, Emmanuel Macron, l'antichrist,
avait dit qu'il allait se concerter avec les représentants religieux. C'était pas par rapport au Covid, c'était par rapport à moi qui me suis annoncé. Et de toute façon, ils lui ont dit, tu peux rien faire. La seule chose qu'on peut faire contre lui, hein, c'est de l'isoler. Voilà. Mais vous pouvez rien contre moi. Et que je vais vous rappeler quelque chose qui me fait bien rire. Souvenez-vous, Angela Merkel qui tremblait du bras comme ça et tout ça. C'est parce qu'elle lui a demandé qu'est-ce qu'on fait. Et l'Emmanuel lui a dit je le tue. Donc c'est pour ça qu'elle avait le bras qui tremblait. Et que le problème, c'est que vous ne pouvez pas me tuer. Parce que si vous me tuez, c'est la fin de toute l'humanité. Eh ouais. Faut lire les écrits. Donc vous ne pouvez rien contre moi. Dès que vous me tuez, c'est la fin du monde. Il n'y a qu'une seule solution. Et moi, je la connais. Et il faut que je pose les 7 porte-lampes et tout ça, et que j'ai une mort naturelle. Du principe que vous me tuez, c'est la fin de toute l'humanité. Voilà. Donc, vous ne pouvez rien contre moi, mais moi, je peux tout. Et que j'ai aussi un message à faire passer à Fougères. Hein. Christ, il a dit, cette ville sera punie plus sévèrement que Sodome. Tout comme il a dit, Rachel pleure pas ses enfants. Moi, je vous ai proposé, en marquant sur Facebook, de changer une parole de Christ. Quand il a dit, il y aura des pleurs et des cris, et que je vous ai proposé des pleurs et des cris qui soient de joie à ma venue. Apparemment, vous vous en foutez, c'est pas un problème. Eh bien, tout sera de terreur. Mais il faut que je vous avise sur un fait qui est très important, car je suis le Verbe de Dieu. Et à l'annonce, j'ai dit, si je n'arrive pas à sauver les enfants, j'extermine l'humanité tout entière. Soit je serai le sauveur, soit je serai le bourreau, quand bien même que les deux ne font qu'un. Vous entendez bien? Dieu a dit, c'est fini les enfants et bébés sextoys. Vos prières ne vous sauveront pas. Entendez-le bien. Vous voulez me tuer? Venez, je vous attends. Mais je ne crois pas que l'humanité accepterait de mourir pour un Emmanuel Macron. Réfléchissez bien. Je continuerai jusqu'au bout. Je ferai tout pour ne pas passer dans cette colère, car il est bien dit que Dieu est riche de sa bonté et lent dans sa colère. Entendez-le bien. Tout comme il est dit, tu ne tueras point, mais aussi il est dit, tu ne peux pas prendre ce que tu n'as pas donné. Vous avez oublié qui je suis, hein? C'est moi qui ai tout donné, c'est moi qui ai tout créé. Le Verbe, tout s'est créé à travers moi. Vous entendez bien? Réfléchissez bien. Ça sera les enfants contre vos vies. Allez, à très vite.